Et bonjour France, je suis obligé de sortir parce qu'il y avait un bruit des paro là. On m'a envoyé un lien d'un professeur de MMA, Fernand Lopez, qui parle de self-défense de Frank Ropers. Donc l'article lui-même, je l'ai lu, bon, ça m'a pas intéressé du tout. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est la réponse qu'il y a eu après de Cyril Diabaté. Alors là, Cyril Diabaté, respect, encore une fois, respect. Cyril Diabaté, en fait, pour moi, au niveau martial, art martial, il est droit dans ses chaussures. Pourquoi? Le but ultime de l'art martial, j'en ai fait une vidéo sur ça, j'avais parlé, c'est la confrontation. Vous regardez un film d'art martiaux, le plus important à la fin, c'est la confrontation. L'art martial est basé sur la confrontation. Sinon, pourquoi on fait un art martial? C'est que tôt ou tard, il va falloir, si ça sort, il va falloir qu'on y aille. C'est comme si je joue un exemple complètement con. Si je vous dis que je suis champion du monde de tennis, mais je joue que seulement contre le mur. J'envoie la balle contre le mur, bien sûr, je sais où la balle va, je sais où est-ce qu'elle va revenir, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'ils font très souvent, les défense dans les démonstrations. Avec les élèves, ce sont leurs élèves, ils ont peur d'eux, ils sont submissifs, donc c'est très facile, et en plus, ils ne renvoient pas la purée. Donc non, la meilleure façon de voir sur le monde en tennis, c'est tout simplement de vous comparer, d'aller en face d'un mec de moi, qui va m'envoyer plein pot, qui va bouger plein pot, qui va être rapide, qui va être vicieux, etc. Et là, on va pouvoir vérifier qui est le meilleur tennis du monde. Donc pour ce que dit Cyril, il a entièrement raison. Il veut clarifier une bonne fois pour toutes, il le dit depuis des années. Pourquoi pas en fait fixer ce problème une bonne fois pour toutes, comme ça on en parle plus sur YouTube. C'est la défense contre MMA. C'est clair. Donc il dit, vous prenez quelqu'un qui a 10 ans ou 5 ans d'expérience ou 1 an ou peu importe, qui fait la défense, contre quelqu'un qui a 1 an, 5 ans ou 10 ans, qui fait en fait du MMA, on les met dans le ring, tout est autorisé, deux solutions, un abandonne ou un qui prend KO. C'est pas compliqué. Donc ce qu'il propose, c'est très bien, je suis pour lui à 100%. Sachant que Frank Ropers, parce que j'espère que tu vas voir cette vidéo-là, sachant Franck, que tu avais dit dans une vidéo un peu plus de 10 ans, je conseille aux gens d'aller regarder cette vidéo sur YouTube, tu disais que le MMA avait remis les pendules à l'heure. Le MMA a remis les pendules à l'heure. Donc il faut se mettre à l'heure. Tu dis aussi que dans le MMA, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de place pour les mythomanes. 2 hommes rentrent dans une cage, il n'y en a qu'un seul qui sort. Voilà. Cyril, quand il parle en fait des gens comme toi, en fait, il appelle ça des mythojitsu. Super. Il n'y a pas de place en fait pour les mythos. Donc c'est exactement ce que tu as dit. Dans une cage, il n'y a pas de place pour les mythomanes. Voilà. Il propose en plus 20 000 $. C'est quand même 20 000 euros, pardon. C'est quand même intéressant. Donc voilà, c'était juste pour dire par rapport à ça. Deuxième chose. Il y a une semaine, j'ai lancé une application qui s'appelle Secumap, une application qui est gratuite. Et en fait, cette application Secumap, les gens, quand ils marchent dans la rue, qui ont downloadé l'application, ils peuvent reporter quelque chose qu'ils voient, un viol, quelqu'un qui se fait agresser, etc. L'application, elle est gratuite. J'avais demandé aux gens, en fait, tout simplement de contacter des gens sur YouTube, sur les Facebook, etc., qui sont dans la self-défense, qui sont dans les valeurs de la France, qui sont dans la protection, qui sont dans tous ces gens qui vont dans l'application. Et je leur dis tout simplement, contactez-les, dites-leur qu'il y a Secumap. Ne dites même pas mon nom, c'est pas intéressant. On s'en fout de Cario. Ce qui est important, c'est Secumap. Et l'application, encore une fois, elle est gratuite. Bon, il y a des gens qui commencent à en parler maintenant. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai été interviewé par la presse. Ça va sortir, vous allez voir, ça va surprendre. Donc, on m'a envoyé des captures d'écran de gens qui étaient informés. Il y en a qui ont commencé à parler et je les remercie. J'en ai d'autres à faire des vidéos là pour les remercier. J'avais fait une vidéo, j'avais dit, Franck, si tu vois cette vidéo, en fait, si tu parles de Secumap, eh bien, comme c'est gratuit et que c'est pour la protection des gens, je te remercierai en faisant une vidéo. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas d'ego. Il va me dire, ouais, Cario va remercier. Mais je m'en fous, c'est pas d'ego. Si quelqu'un fait quelque chose de bien pour la communauté, pour les gens, pour la protection des gens, mais bien sûr, je vais le partager. Sans problème. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pas de nouvelles de toi. Donc, c'est clair. Si tu ne parles pas, parce que tu parles tout le temps de prévention, avec Cyril, je me rappelle, dans le débat, tu avais dit que la prévention, c'est ce qui est le plus important. Donc, moi, ce que je propose, c'est de la prévention. Donc, si tu n'en parles pas, c'est que soit ton ego est trop haut, soit ça va te faire mal au portefeuille. C'est pas compliqué. Donc, Secumap, encore une fois, je dis, c'est gratuit. Donc, si vraiment, Franck, si vraiment tu es concerné par tes élèves, par les gens qui te regardent, etc., la moindre chose de leur dire, il y a une application qui s'appelle Secumap. Bon, le mec, il a créé, je l'aime pas du tout, mais là, ce qu'il a fait, c'est très bien pour la communauté. Voilà, c'est pas compliqué. Ciao.